Bonjour à tous. Voilà, je viens de faire un petit tour de France et je reviens avec plaisir vers vous parce qu'on va redémarrer l'année suivante, bien entendu. Dans cette vidéo, j'ai une idée lorsque je me promenais en voiture sur des milliers de kilomètres, c'est de me poser certaines questions pendant que je roulais seul. J'appelle ça l'auto-interview. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment ça peut vous être très utile pour progresser. Mais avant, je vais vous parler pendant quelques minutes d'un petit peu d'actualité. C'est le moment, lors de la rentrée, sur l'activité de YouTube, mais aussi de mon activité générale par rapport à l'enseignement, ce qui peut peut-être vous être utile, et les formations, bien entendu. Alors déjà pour YouTube, eh bien je suis très heureux d'arriver presque à 22 000 abonnés. J'espère que ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés le feront parce que c'est quand même toujours intéressant peut-être pour vous d'être informés et moi-même je suis très heureux de dynamiser ma chaîne YouTube grâce à cela. Merci donc à tous et c'est vrai que récemment vous avez vu il y a eu 6 vidéos longues donc live qui ont été mis en replay. Eh bien ça a été un gros succès objectivement et c'était très agréable pour moi. J'étais très intrigué de la relation qui s'établit lorsque l'on est en direct. C'est comme s'il y avait une magie du moment présent, n'est-ce pas? Voilà, c'était super. Merci à vous tous. Donc je faisais le mardi une vidéo un peu classique, parfois technique, souvent technique. Puis le live qui lui-même était assez technique. Je pense que ça fait un gros contenu qui peut être très complémentaire, en tout cas dans vos pratiques, je l'espère. Bon, il y aura une petite modification cette année. Je vais remettre un peu plus à l'honneur l'huile. Je continuerai bien sûr le pastel, mais au lieu que ce soit 60-70% de mes vidéos, ce sera 50-50. En effet, car la pratique de l'huile, c'est ma première pratique. J'ai peint 85-90% d'huile et 10-15% de pastel dans ma vie. Même si récemment, j'ai beaucoup fait de pastel depuis que je suis aux Société des pastellistes de France, enseignant et voilà, et nommé maître pastelliste. Je viens aussi d'animer plusieurs stages, c'était un grand plaisir. Le direct est un très grand complément du présentiel et inversement. J'ai vu donc que c'était important de rencontrer les gens en chair et en os. Souvent, il y en a pas mal qui viennent des formations, curieusement. Mais aussi, j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs personnes. Je salue Pascal, Sébastien, qui sont venus lors de mon exposition de Vittel. Voilà, c'est fini pour les infos, sauf peut-être que là nous sommes en pleine parution d'une nouvelle formation, Lumière de la nuit, vous pouvez regarder en dessous. Voilà, alors maintenant, parlons du sujet principal qui est l'auto-interview. En fait, pourquoi je vais vous parler de ça? Récemment, j'ai dû faire 1700 km quasiment tout seul, sur l'autoroute, et je me suis dit, mince, que de temps perdu. Et en même temps, j'avais envie de réfléchir à la peinture, à l'enseignement, et vous verrez que ça peut vous être très utile. En fait, je me posais les questions mentalement, et je me suis rendu compte que lorsque je me posais les questions mentalement, tiens, je sais pas moi, pourquoi tu peins en ce moment, qu'est-ce qui t'intéresse, ou des questions qu'on peut légitimement, que vous posez tous légitimement, eh bien, rapidement, je suis doublé par une voiture, je vois des oiseaux sur le côté de la route ou quelque chose d'intriguant, et tout de suite, vous savez comment fonctionne le mental, on va dans tous les sens. Et c'était très difficile, j'ai passé peut-être 200 km à essayer de me concentrer, et je me rendais compte que c'était très difficile parce que c'est à l'intérieur de soi, et c'est très fluctuant, vous le savez bien, c'est comme les rêves, etc. Ce n'était pas évident. Alors, j'ai fait un truc marrant, qui peut-être que c'est très connu, je ne sais pas, en tout cas, je me suis posé ces mêmes questions, non pas mentalement, mais verbalement. Je les ai identifiées clairement. Par exemple, je me disais, mon Dieu Sylvain, pourquoi tu peins? C'est quoi l'intérêt de la peinture? Alors, quand la question est formulée fortement comme ça, curieusement, ce que j'appelle l'auto-interview, une autre partie de votre cerveau va répondre avec clarté.
Alors que si vous la posez cette question intérieurement, je vous garantis que vous n'y arrivez pas. Enfin, peut-être certains, je ne sais pas. Mais, donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que la réponse était très claire. Alors, je peignais parce que j'aime pratiquer et enseigner. Voilà. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Je m'intéresse à l'art classique, je m'intéresse aussi à l'art moderne, et quelque part, à certaines dimensions de l'art contemporain qui est adapté à notre monde d'aujourd'hui. Donc, en fait, voilà, je réponds clairement. Chose que je ne faisais pas quand j'étais dans ma tête. Je répète. Alors donc, je me suis posé plein de questions. Alors, sur la peinture, en disant, tiens, pourquoi tu peins autant au pastel? Alors, des fois, ces questions paraissent évidentes, mais non. Des fois, alors, je me suis rendu compte que je peignais beaucoup au pastel parce que j'avais été nommé maître pastelliste, et puis je me suis embringué là-dedans. Et puis, les médias me valorisent plus sur le domaine du pastel, alors que je suis beaucoup plus peintre à l'huile, finalement, au moins autant, maintenant. Et donc, je me suis dit, c'est plus parce que je me suis laissé embarquer, même si j'aime ça et j'ai envie de continuer, tout simplement. Donc, voilà pourquoi je vais rééquilibrer. Tout simplement. Voilà, des décisions peuvent découler de ce bon questionnement. Voilà, et alors pourquoi tu aimes la peinture à l'huile? Je me suis dit, eh bien, tout simplement parce que j'aime les glacis, j'aime la transparence, j'aime la peinture ancienne, j'aime les madones, j'aime bien des choses, j'aime l'impressionnisme, et donc c'est irremplaçable. Le pastel ne remplacera pas la texture de l'huile, tout simplement, mais ça c'est mon choix. Mais vous poserez des questions qui révéleront votre choix. Et parfois, on fait des choix par défaut, eh bien, ceux-ci seront largement identifiés. Ah, oui, tiens, je me rends compte que c'est pour une mauvaise raison que je fais ça, par exemple. Des fois, ça peut être pour des raisons triviales. Je vais exposer là parce que ceci, parce que je vais être reconnu, je gagnerai de l'argent, je sais pas quoi. Alors, pourquoi pas, après tout. Mais, voilà, l'intérêt, c'est lorsque l'on pose des questions simples, verbalement, votre cerveau répond et inconscient se met en mouvement pour répondre à cette phrase, à ce questionnement clairement identifié. Voilà pourquoi l'auto-interview est si important. Comme nous avons tous des stratégies, des envies différentes, eh bien c'est une manière de les faire accoucher quelque part. Et c'est assez amusant parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait dire, ouais, je pose une question, mais en fait, il y a le cerveau inconscient répond très clairement. Rendez-vous compte quand vous faites, par exemple, si vous devez écrire un article, vous écrivez un article, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est la galère. Je me rappelle à mes débuts, c'était l'enfer, tout simplement. Eh bien, simplement parce que c'est dur de placer des idées, de les organiser. Par contre, lorsque vous posez une question, imaginons que je vous pose une question, dis donc, Charles, pourquoi tu peins? Il me dira, je peins parce que j'aime ci, parce que j'aime ça. Dis donc, pourquoi tu aimes tel type de couleur? C'est curieux, tes couleurs, elles sont plutôt foncées. Ah ouais, mais j'aime les couleurs foncées, je suis un grand admirateur de Vermeer. Puis je crois que, par exemple, j'ai envie de continuer comme ça. T'as envie de continuer comme ça tout le temps? Je crois que j'aimerais bien quand même être un peu plus frais, plus lumineux. Voilà, c'est des questions que je me suis posées moi, tout simplement. Mais vous aurez d'autres réponses à ce même genre de questions. Voilà. Et ça, c'est très très précieux parce que ce n'est pas évident de se faire poser des questions par d'autres peintres, d'une part, ou d'autres personnes, parce que d'une part, elles ne savent pas trop, pour la plupart, et puis les peintres, eux, vont poser des questions peut-être trop orientées par rapport à eux, et finalement, c'est pas toujours efficace. Mais quand vous les posez, vous avez le temps. Puis des fois, vous posez des mauvaises questions. Alors le vrai problème là, c'est d'écrire les questions. Première étape, écrivez des questions sur des sujets sur lesquels vous avez des doutes, sur lesquels vous n'êtes pas sûr de vous, ou alors vous voulez identifier certaines raisons pour lesquelles vous peignez. Vous écrivez simplement des questions simples. Ensuite, vous mettez en route votre smartphone. Vous savez, sur le smartphone, il y a un enregistreur en général, un enregistreur vocal. Bon, je ne peux pas vous le montrer, mais ouais, tous nous avons ça. Et je m'enregistre. C'est très très important parce que en m'enregistrant, donc je vais mettre beaucoup de matière, dont une grande partie va naître
spontanément de mon propre inconscient. Ce qui fait, je vais dire des choses sur les couleurs, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé en réfléchissant simplement. Donc il y a une réponse qui est cohérente par l'intellect et une partie très très précieuse qui va venir, je dis de l'inconscient pour faire simple. Et l'ensemble de ça va donner des angles d'observation de votre propre travail, de votre propre vie intérieure par rapport à la peinture, les couleurs, etc., qui va être incroyablement précieux pour progresser. Alors, par exemple, si certains d'entre vous auront peur de poser ces questions ou de se les faire poser par d'autres, parce qu'on doute souvent nous, mais quand vous êtes tout seul, finalement, vous risquez pas grand-chose. Alors, quand vous l'avez enregistré, eh bien, je vous conseille une deuxième étape très précieuse aussi. C'est-à-dire que vous réécoutez ce que vous avez dit. Il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ça dure maximum une demi-heure. Vous le réécoutez. Et lorsque vous réécoutez, des paroles, des réponses que vous serez données et qui seraient un petit peu confuses ou un peu floues, qui donnent juste quelques pistes, lors de votre deuxième écoute, va peut-être révéler de nouveaux questionnements. Et à ce moment-là, vous écrivez et dites « Ah oui, la vache, ça c'est intéressant. » Parce que simplement à partir de là, je vais naturellement modifier telle ou telle pratique de ma peinture, de mes couleurs, etc. Et vous avez mis simplement le doigt dessus en vous répondant spontanément. Et là, vous pourrez développer. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez donc un nouveau développement assez complet avec des nouveaux concepts qui vous concernent, qui sont vraiment au cœur de vous-même. Et c'est une manière de faire une sorte d'introspection non psychologique ou peu psychologique, mais surtout sur des bases techniques, sur des bases d'envie de réaliser, etc., de choses très simples, qui va vous être incroyablement précieux parce que vous organiserez, vous pourrez enfin définir une véritable stratégie pour vous-même. Alors bien sûr, dans un deuxième temps, si vous avez des amis peintres, vous pouvez partager avec d'autres peintres, tout simplement. Et vous pouvez dire, tiens, en fait, qu'est-ce que tu en penses de ci, de ça? Et ça fait un jeu de ping-pong très précieux. Mais comme vous avez déjà fait ce jeu de ping-pong avec vous-même, il sera beaucoup plus facile avec vos collègues, qui eux-mêmes vont peut-être bien comprendre votre méthode. Vous comprenez? J'appelle ça l'auto-interview, l'auto-progression. En tout cas, c'est une manière d'économiser une grande partie d'énergie. Et vous savez que l'énergie, c'est ce qui est le plus précieux, n'est-ce pas? Il faut l'économiser, sinon, à la fois, vous allez perdre un temps fou. Ensuite, laissez mijoter et essayez de résumer tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez eu envie, dans cette stratégie dont je parlais, mais en l'écrivant, allez, en 6 ou 7 lignes, pas plus. Et ça va vous être très précieux, vous le mettez face à vous, et vous en servez comme point de départ, et à ce moment-là, vous vous dites pendant 3 mois, je vais suivre cette voie de route, cette orientation. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas, à partir d'une simple réflexion comme ça, définir votre travail de la peinture jusqu'à la nuit des temps, évidemment. Mais par contre, en la définissant sur 3 mois, eh bien, vous arriverez à l'accomplir. C'est facile de tenir 3 mois. Moi, c'est pas très utile parce qu'on va pouf, 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 on peut zigzaguer. Mais 3 mois, c'est déjà une tranche assez grande qui nous permet d'expérimenter. Et puis vous dites, dans 3 mois, je recommence un autre auto-interview. Si vous avez envie d'en faire d'autres, vous en faites. Mais je pense que ce rythme, une auto-interview tous les 3 mois, vous permet de dégrossir énormément de choses, d'invoquer et surtout de réveiller des parties de votre cerveau qui ne fonctionnent que comme ça. Il ne s'exprimera pas naturellement parce que cette partie-là est très puissante, mais elle a du mal à s'exprimer directement. Je vous donne l'exemple des rêves. Vous réveillez, vous êtes dans un monde incroyable, vous voyez des choses extraordinaires. Vous réveillez, vous perdez tout. C'est-à-dire que le passage de cette force inconsciente qui sait ce que vous avez besoin d'apprendre, de développer, etc., elle aura du mal à formuler directement. Par contre, par la bande, comme je viens de l'expliquer, par l'auto-interview, vous arriverez à faire cette communication beaucoup plus facilement en tout cas. Voilà, c'était la petite remarque, la petite vidéo de rentrée. Bien sûr, nous allons reprendre des travaux techniques rapidement. Merci à tous encore.
N'hésitez pas à regarder en dessous et surtout abonnez-vous. Je répète, c'est très important pour ma chaîne. Si vous la trouvez intéressante, eh bien, c'est un des moyens de la dynamiser. Voilà. Alors, bonne pratique à tous. Et encore un petit mot pour ceux qui sont par contre abonnés à la newsletter. Les 6000 personnes sont abonnées à la newsletter. J'ai pris un peu de retard dans les réponses à vos questions, vous qui êtes dans les milliers de formations en fait qui ont été acquises. Et j'ai pris un peu de retard, mais je suis en train de corriger. Voilà, à bientôt.